Dino Lee sur LCF We're Young, commentaire de notre invité. Ils sont capables de tout, ces Chinois, c'est incroyable. Voilà, ce petit air qu'on reconnaît de Friends, mais ça n'en est pas. Nous recevons aujourd'hui Hélène Ling pour son 3e livre, Ombre chinoise, paru chez Rivage. Hélène Ling nous a et continue à nous brosser le portrait de sa famille. L'expérience première, c'est celle du déracinement, qui est évoquée dans ce livre sous plusieurs angles. Cela n'empêche pas notre invité, l'auteur, d'évoquer sa famille taïwanaise, la diaspora, le restaurant chinois, la maison du patriarche Taipei, ce patriarche pas très bavard. Quoi d'autre? Les cousines à New York. Voilà, tout ça, c'est l'héritage, c'est votre héritage que nous allons continuer à découvrir avec Christophe. À cet héritage familial se mêlent donc 2 fictions. On a abordé la première, c'est la triste histoire de cette Cherokee déportée loin de ses terres et qui finit quasiment singe savant chez Buffalo Bill, comme l'indienne qui récite de la poésie. Et la 3e histoire qui est imbriquée là-dedans, donc la 2e fiction, si vous avez bien suivi depuis le début, c'est un scénariste qui est dans un univers un peu flottant, on ne sait pas trop où il est, un peu à Paris, un peu à Taipei, un peu à Hong Kong, ça pourrait se passer n'importe où. Et on lui présente des gens, il est un peu connu, puis il y a des gens qui lui disent « mais on veut investir sur vous ». On voudrait que vous fassiez un truc western, mais plutôt avec des Chinois, puis avec une héroïne à laquelle on tient beaucoup. Et on en parlait un petit peu, on a l'impression d'être comme dans certains films de Lynch. Il y a un film de Lynch où, pareil, un scénariste, voilà, on lui dit, bon ben voilà, on va le financer ton film, mais par contre la fille, she's the girl, c'est celle-là, ça ne sera pas une autre. Et puis on comprend petit à petit que ces personnages, on ne sait pas très bien d'où vient leur argent. Et puis quand on ne sait pas trop bien d'où vient l'argent, c'est peut-être que l'origine de cet argent est parfois bizarre. Et à un moment donné, il a une conversation qui m'a beaucoup frappé avec Vat, qui est l'associé, cousin, famille, là encore on ne sait pas trop, de Wan, qui est le financier, voilà, qui donne des fêtes sur des péniches somptueuses. Et donc, il se trouve à discuter avec Vat, et lui, il est français, donc il est habitué. Et Vat se tape la poitrine et se reprit. « Que désire le peuple aujourd'hui ? Vous êtes un démocrate, n'est-ce pas ? Je vous le demande. Dans sa majorité, nous dit-il à travers ses requêtes et doléances, le peuple désire avant tout la prospérité, la paix, le loisir. La liberté, il n'en veut pas, vous le savez bien. Dès qu'il l'a obtenue au prix d'efforts surhumains, il la rend très vite à une poignée d'entre nous, des oligarques dévoués au service des masses. Le peuple désire une servitude tempérée, telle qu'il a connue dans l'âge bienheureux de l'enfance, lorsqu'il se laissait mener en ayant l'illusion de choisir. » C'est vraiment ce que vous pensez ? Non, ce n'est pas ce que je pense. C'est ce que dit le cousin Vat, ce qui est très différent. Mais en même temps, c'est un vrai retournement des valeurs, parce que on le voit ici, et nous ici nous abordons tous les jours, toutes les heures, des sujets franco-français, des sujets, voilà, chez nous on dit ouais, politique c'est des chèvres, ils sont mauvais, on n'en veut pas, à peine élu, il faut déjà les virer parce que ça va pas, ça fait pas l'affaire. La Chine, Xi Jinping vient de se faire coller un mandat à vie, tout le monde est content, tout le monde le veut. C'est jamais aussi simple que ça, quoi, finalement. Et en même temps, il y a un fond de vrai dans ce qu'il dit, le fourbe Vat. Alors, sur cette péniche, je vais vous raconter un peu l'histoire de la péniche. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un scénariste qui est en fait un double masculin de moi, de l'auteur. D'accord. C'est un double masculin sous forme de scénariste. C'est un scénariste qui a besoin d'argent, qui est aliéné. Comme tous les scénaristes, voilà, ils passent du temps à chercher de l'argent pour faire leur prochain film. Et comme beaucoup d'artistes, il faut bien le dire, et un certain nombre d'écrivains. Voilà, on cherche du financement. Eh bien, il va trouver, donc en effet, un big boss, un businessman chinois qui investit dans les milieux culturels, et notamment le cinéma, la télévision français. Et qui lui commande un western. Donc voilà la situation. Ensuite, il est invité à une fête, à une soirée, à bord d'une péniche à Paris, où il rencontre en effet donc le fameux Monsieur Wang, qui est aussi le nom de famille de ma mère. Et donc, pour moi, autour de cette figure de big boss chinois, il y a finalement l'ombre de la Chine et l'ombre de finalement mes origines. Portée et supportée, voilà, j'allais dire. Qui se dessine derrière cette nouvelle puissance, on peut dire. Comme si j'étais un peu rattrapée par cette nouvelle puissance.
Et le scénariste est complètement fasciné, en fait. Il va être séduit. Il va être séduit et fasciné par cette puissance, ce pouvoir, cet argent, la beauté de la femme aussi. Bon, qui, elle, est une femme un peu, vous savez... Presque technoïde, oui, une créature quasiment artificielle. Qui ressemble un peu, si vous voulez, à ces héroïnes de manga, vous savez. D'accord, oui. Ces femmes japonaises qui se teignent... en héroïne s'occidentalisent tout en gardant leurs caractéristiques. Voilà, c'est ça. Et c'est ça sans arrêt dans le roman, voilà. ce mélange total un finalement qu'est l'humanité. Ouais. Un peu comme tous les thèmes du roman. Hein, ça tourne autour de cette espèce de mélange Orient-Occident, mais c'est un mélange qui est ambigu. C'est un mélange qui peut être à la fois conflictuel, de séduction, voilà, c'est un mélange hautement ambigu, hautement problématique. Et ce que vous venez de lire, c'est précisément... Donc c'est une question, finalement, qui est posée par Vath et qui interroge, finalement, le scénariste sur, bon, vous êtes démocrate, qu'est devenue votre démocratie exactement ? C'est ça. Et pour relier à la langue, parce qu'effectivement, la langue aussi, les langues traversent tout cet ouvrage. Il y a 2 choses sur lesquelles je suis tombé... c'est le passage où vous expliquez que sous l'effet d'Alzheimer, votre mère commence à perdre ses langues, mais pas pareil, entre sa maternelle et sa langue d'apprentissage. Voilà, pas dans le même ordre. Puisqu'elle elle est allée à l'Alliance française quand elle est arrivée à Paris, donc après le voyage que vous avez raconté, donc elle l'a apprise dans un deuxième temps, c'est une deuxième langue. Et il y a un effritement des langues, mais pas au même rythme. Il y en a une qui est plus impactée que l'autre, et elle passe de l'une à l'autre des fois sans rendre compte. Et vous concluez un chapitre par « Le bilinguisme est une malédiction ». Pourquoi ? Eh oui, pourquoi ? Alors, d'abord, c'est lié à cette expérience quasiment surréelle dont vous parlez. Lorsque ma mère a commencé à perdre ses facultés, en effet, sa personnalité se dédoublait à certains moments et elle parlait en 2 langues. Enfin, c'était, si vous voulez, Mrs. Jekyll et Mrs. Hyde. C'est-à-dire qu'elle avait une personnalité qui parlait français et une personnalité qui parlait mandarin. C'était extrêmement étrange pour moi. Quand vous dites une personnalité, c'est-à-dire que c'est pas la même personne, il y avait 2 personnes différentes. Exactement. C'était extrêmement frappant et un peu traumatisant. La gentille, elle parlait quoi ? Elle parlait français. Exactement. Français, vous avez la méchante, deviné. elle parlait chinois. Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait la langue du quotidien de tous les jours. Bon, elle m'accueillait en français et on a eu une conversation complètement banale en français. Et alors, en mandarin, soudain, comme si une autre voix, vous voyez, prenait possession d'elle. Le cousin Vath. Voilà, exactement, le cousin. C'est quand même le cousin. Je suis. Vous avez tout compris. Ouais, j'ai bien compris. Vous avez le cousin Vath qui se mettait à parler et qui, là, exprimait plein de rancœur. Ouais. Vous savez, puis la peur d'être volée, une espèce de paranoïa, mais qui est liée, je pense, à la maladie, au fait que, comme elle maîtrisait plus bien les choses, elle avait très très peur finalement que même les gens les plus proches d'elle viennent pour lui voler des choses. Le peu qui lui restait en tout cas. Il y a une phase paranoïaque, je crois, dans le développement de la maladie. Et alors pourquoi est-ce que le bilinguisme est une malédiction ? Le bilinguisme, ça, pour moi, ça incarne cette espèce de double... à la fois la situation de l'exil ou du déracinement, et puis en même temps le fait que vous êtes toujours déchiré finalement au long de votre vie entre 2 pôles et que vous devez faire avec. D'accord. Il me reste 30 secondes. Pour la conclusion, mon cher Christophe, bien entendu, puisque c'est récurrent et les jours en retard. Vas-y. Je pense que vous l'avez compris. Placement de produit. Non, mais sincèrement. Mais oui, bien sûr. J'ai beaucoup aimé ce roman, qui est profond, qui a énormément ralenti mon rythme de lecture habituel. Ah oui, d'accord. Mais vraiment, parce que je consomme pas mal, j'en ai toujours un dans la poche, parce que je prends beaucoup de métro, et j'ai du mal à prendre le métro sans lire. Mais par contre, il y a une telle finesse d'écriture, et puis une profondeur d'analyse, qui fait qu'on revient quelques pages en avant, qu'on se demande si on... Attends, je suis où là ? Je suis avec l'Indienne sur les marches, ou je suis l'exil du grand-père sur l'île de Taïwan. Les histoires sont tellement entremêlées que, j'allais dire, c'est découpé comme un scénario de long métrage, souvent, quand il y a les 3 histoires, et on parlait, et apparemment nous avons une passion... Enfin, un goût commun pour notamment la cinématographie de David Lynch, dont on sort des films en se disant
C'était fabuleux, mais j'ai rien compris. Quoi. Faut que je retourne. J'adore. Faut que je retourne le voir. J'ai adoré, mais j'ai rien C'est le compris. plus beau compliment. Voilà. Merci, Ombre Christophe. chinoise d'Hélène Ling. On est content d'avoir fait une émission littéraire aujourd'hui. Oui, suis très ravie. content. Merci pour cette heure. Elle a passé une vitesse folle. On vous souhaite beaucoup de bonheur et puis à très bientôt. Merci infiniment. Au revoir. La Chine en français. La Chine en français. LCF